Anne Romanoff. Didier Porte, ce midi, vous avez l'air extrêmement concentré. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Je vous ai entendu hier pousser un cri pour François Fillon, un cri qui donnait plus envie de l'achever que de le secourir, soit dit en passant. Moi, je vais en pousser un pour François Hollande, autrement plus mobilisateur, faites-moi confiance. C'est autre chose, non ? On dirait un cheval sur le retour. Bon, il faut lui foutre la paix à ce pauvre homme. Vous savez ce qu'ils ont fait, les caïds de la bande à Fillon, pour essayer de faire oublier la proximité sonore de la campagne de leur poulain avec le rayon matériel de cuisine du BHV pendant un tremblement de terre. BHV, il a dit quand même. Du BHV. Ils ont épluché le bouquin que 3 journalistes viennent de sortir pour en extraire pas moins de 17 passages incriminant le chef de l'État. Association de malfaiteurs, corruption des autorités judiciaires, trafic d'influence, atteinte à la vie privée, atteinte au secret des correspondances, abus d'autorité, complicité de fraude fiscale, violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête. Rien que ça. Je note avec satisfaction que les souteneurs de François Fillon n'ont rien trouvé dans le livre qui puisse étayer les accusations suivantes contre François Hollande: cannibalisme, génocide, haute trahison, intelligence avec l'ennemi, proxénétisme aggravé, viol en réunion, attaque à main armée, trafic d'organes et enfin torture et actes de barbarie sur personnes âgées. Ouf, Hollande l'a échappé belle. Que ce voyou ne se croit pas pour autant tiré d'affaire. Car moi, je lui en ai trouvé des motifs d'inculpation. J'ai noté tentative d'inondation à répétition, exercice illégal des pratiques chamaniques permettant de faire pleuvoir à volonté, collaboration avec le monde de la finance, recel de promesses non tenues, blanchiment de politique de droite, association de malfaiteurs avec le MEDEF, abandon d'engagements électoraux en race campagne, et enfin polygamie, puisque je rappelle que le soir de sa victoire en 2012, alors que Valérie Trierweiler lui roulait des pelles sur l'estrade de la place principale de Tulle, Julie Gaillet l'attendait alanguie dans son Falcon, prête à décoller en direction de Berlin, où l'attendait également la torride Angela Merkel, pour qu'ils puissent s'adonner à leurs jeux érotiques préférés, notamment le fameux « Best again, Bert, que je tape ta croupe » rebaptisé pour la circonstance « Best again, Angela, que je tape ta croupe » ce qui me fournit un nouveau chef d'inculpation contre François Hollande, érotomanie caractérisée. Bref, c'est n'importe quoi. Et pour que cela le soit encore plus, voilà que Valérie Pécresse exige que la justice fasse la lumière sur la fuite odieuse qui a permis à la presse de révéler que son fils s'était fait interpeller par la police avec 4 grammes de cannabis. Une histoire qui date du mois de septembre dernier, que tout le monde avait oublié. Et puis entre nous, ma chère Valérie, on s'en fout complètement que votre grand fiston se roule des cônes. Tout le monde fume du shit, nous les premiers. Regardez nos amis du public, ils sont tous défoncés. Vous croyez qu'on réussirait à leur faire crier à tue-tête « ça pique mais c'est bon toutes les 5 minutes » s'ils étaient dans leur état normal? Bérou et Landau les a surnommés les sœurs pétards, c'est vous dire. Visini, il a un hectare de jamaïcaine qui pousse dans le maquis derrière chez lui en Corse. Quant à Anne Romanoff, c'est pas compliqué, dans le métier on l'appelle la chaudière à skunk. Il n'y a que moi qui ai arrêté parce que moi je pense à ma santé, je suis pas un déglingo. Bien sûr. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.